invité Patchi aujourd'hui. On parle musique, évidemment, on parle du Pays Basque, mais pas que. On va aussi parler de sport et de surf avec notre invitée Alessandra Sublet. Bonjour Alessandra. Bonjour Anissa. Alors demain, on vous retrouve non pas sur TF1, mais sur RMC Découverte à 13h45 dans un documentaire que vous avez produit, les champions français au JO de Tokyo 2021, et pas n'importe lesquels. Vous vous êtes intéressé à ceux qui pratiquent le surf, le skate et le BMX freestyle, les nouveaux sports de ces JO. Oui, en fait, il y a plusieurs nouveaux sports. Moi, j'en ai choisi 3 qui sont plutôt des sports de glisse, on va dire. Et en l'occurrence, ce qui m'intéressait, et là, c'est ma casquette de productrice et pas d'animatrice, c'est qu'on connaisse ces champions qui vont défendre les couleurs de la France au JO. Et ces sports et ces sportifs, vous les avez choisis comment? Parce qu'il y a 7 sportifs dans votre documentaire. Ouais, exactement. En fait, l'idée, c'était de se dire, on fait un pari, on choisit 7 athlètes qui sont plutôt les athlètes qui ont un niveau excellent pour concourir au JO. On les suit pendant 2 ans et on voit s'ils arrivent à se qualifier ou pas. Donc, c'était un vrai pari. Moi, il y avait 2 choses qui m'intéressaient. La première, c'est qu'on les découvre parce que pour la plupart, ce sont de vraies stars à l'international. Ce sont des sports assez méconnus en France, malheureusement, mais on va y venir petit à petit. Et le fait que les JO les choisissent justement pour concourir fait qu'il y aura forcément une lumière sur eux qui n'était pas forcément là jusqu'à maintenant. Et la deuxième chose, c'était tout le processus de qualification parce qu'il est très long dans ces sports-là. Ça se joue sur une année. Alors il se trouve qu'on les a suivis 2 ans parce que malheureusement la Covid est passée par là et qu'ils ont dû s'entraîner contre vents et marées pour essayer de maintenir leur niveau. Ce qui est pas simple puisque la plupart de ces sports n'ont pas d'infrastructure en fait pour s'entraîner. Patchi connaît bien le surf. Le surf, c'est pas une infrastructure. Le surf, il faut avoir les bonnes conditions climatiques, la bonne vague, être au bon endroit. Donc on s'entraîne pas quand on veut. Vraiment, c'est assez particulier. Et ils ont une motivation, une énergie que j'avais pas vue depuis longtemps chez les athlètes. D'ailleurs, on va retrouver un grand surfeur, Jérémy Flores, entre autres, parmi ces 7 sportifs. Vous allez suivre, Patchi, vous, le surf là au JO de Tokyo, maintenant que ça devient un sport olympique? Alors moi, je suis un surfeur du dimanche, vraiment du dimanche soir même, vraiment pas très bon. Mais bien sûr, je vais regarder ça avec délectation parce que c'est un sport magnifique et les athlètes sont incroyables. De glisser comme ça sur l'eau, c'est assez impressionnant de voir ça. Et avant les JO, on vous conseille vraiment ce documentaire signé Alessandra Sublet parce que il est fait comme un vrai film à suspense. On va suivre leur qualification, donc sur 2 ans, vous le disiez, Alessandra. Au-delà du sport, alors le surf, le skate, ce sont des sports à l'international, mais en France, ce sont presque plus des modes de vie alternatifs que des sports. Mais en fait, le skate est né plutôt dans la rue, entre guillemets. Le surf, c'était avant tout une philosophie plus qu'un sport. J'allais dire, évidemment, ça lie les deux, mais c'est une manière de vivre, c'est une philosophie. Quand vous discutez avec Joanne Defay, avec Michel Bourrez, avec Jérémy Flores, qui sont de vrais athlètes, effectivement, en fait, ils font pas du surf pour la compétition d'abord, ils font du surf parce qu'ils ont ça en eux. Donc, il y a une démarche très particulière dans ces sports-là, et c'est pour ça aussi que c'était génial de suivre ces athlètes, d'en savoir un petit peu plus sur eux, parce qu'au tout début, quand on a démarré, ils n'étaient pas tous à fond dans la compétition des JO. Ils étaient à fond d'abord dans leur sport, ce qui n'est pas le cas de tous les athlètes que vous suivez forcément. Pareil pour le BMX freestyle, qui jusqu'à maintenant n'avait pas de structure pour s'entraîner. Nos athlètes à nous en France, ils se sont entraînés par leurs propres moyens. On le voit dans le documentaire, on les a suivis. Ils sont dans le jardin d'un des potes qui a monté une structure pour pouvoir s'entraîner. Enfin, c'est complètement fou. Le skate, c'est pareil. La plupart des skateurs qu'on a rencontrés, ils sont dans leur skatepark de leur ville natale, ils sont dans la rue. C'est une autre démarche. Mais ce qui est génial, c'est de voir qu'à la fin du doc, finalement, 6 de ces 7 athlètes se sont qualifiés pour les JO. Et finalement, ils ont une niaque d'enfer. Là, j'ai vu sur l'Instagram d'Aurélien Giraud, qui est l'un de nos champions en skate. Il est très fier, très heureux d'être au Japon et nous on est hyper heureux effectivement qu'ils défendent les couleurs de notre pays. C'est vraiment à l'international, ce sont de vrais stars. Aurélien Giraud, pour vous donner une idée, il a gagné une compétition qui s'appelle le Dew Tour en Californie et c'est Kylian Mbappé qui est venu le voir. Vous voyez, c'est juste génial de se dire qu'on les met en lumière parce que ce sont des athlètes extraordinaires. D'ailleurs, Aurélien Giraud que vous suivez beaucoup sur Instagram et que du coup on s'est mis à suivre
nous aussi. Il est très impressionnant, Aurélien Giraud. C'est pas la première fois, Alessandra Sublet. C'est pas la première fois que vous suivez des sportifs. On se souvient des excellents docs sur Antoine Griezmann ou encore Tony Parker. Vous allez nous proposer encore d'autres docs sur les sportifs ? Alors là, c'était vraiment l'occasion. Moi, quand j'ai entendu le CIO donner les nouvelles disciplines des JO, je me dis c'est vraiment l'occasion de faire un documentaire et je remercie RMC Découverte de nous avoir suivis parce que c'était pas si facile que ça de trouver aussi un diffuseur. Il se trouve que j'aimerais bien, je vais essayer de changer de domaine parce que tout le monde me dit mais tu produis que des docs sportifs, mais en fait non, je produis des docs qui permettent aux plus jeunes aussi de pouvoir se dire finalement d'où qu'on vienne, on peut accéder à ses rêves, on peut accéder au plus haut niveau et Antoine Griezmann et Tony Parker en étaient le parfait exemple. Donc j'ai d'autres idées. Il faut juste qu'on se remette tous aussi du confinement, du coronavirus, parce que effectivement j'ai des accords de principe d'artistes qui peuvent être de formidables sujets de documentaires. C'est juste que leur métier n'avait pas repris, voilà, et qu'il faut attendre maintenant que tout se remette en marche tranquillement. Mais vous pouvez déjà nous donner des noms ? Je produis ces docs. Eh ben non, parce qu'en fait, vous savez, Anissa, je suis un peu superstitieuse. Non, non, alors ça s'appelle pas un vent, Anissa. Ça s'appelle juste de la précaution. C'est juste que tant que j'ai pas appuyé encore sur Rec, sur la petite machine qui s'appelle la caméra, je me dis qu'il vaut mieux que je ferme ma bouche. Mais alors, en tout cas, je suis très fière, voilà, de pouvoir mettre en lumière tous ces gens-là. Alors Alessandra, vous n'allez pas pouvoir mettre un deuxième vent. Donc attention, je vais vous poser une question. Vous venez de terminer le tournage de Masked Singer. Il se dit que dans cette nouvelle saison où on va retrouver Angoune, Jarry, Kev Adams, on se dit qu'il y aura des stars internationales. C'est vrai ça ? Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, il y en a 2 et je peux vous assurer que vous allez être hyper surpris parce que nous, on s'est fait avoir, mais vous n'avez même pas idée. En fait, je crois que la production sur cette édition-là s'est dit, ça devient trop simple pour eux, ils devinent trop vite, on va les mener en bateau. Et le casting, il est dingue. Je vous le dis, il est dingue. Vrai. Et franchement, on s'est marré et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette édition-là. Et du côté du grand concours des animateurs, parce que moi, personnellement, j'ai adoré votre présentation du grand concours des animateurs, vous allez continuer ? Ouais, moi j'ai galéré, moi. Ouais. Écoutez, en fait, j'avais dit que je le faisais en one shot. C'était pour la bonne cause, c'était pour les pièces jaunes. On s'était parlé avec Brigitte Macron à l'époque et j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Je sais pas, Anissa, parce que en l'occurrence, vous me connaissez, je suis un peu un électron libre. Non, il y aura un nouveau numéro en revanche de Duo Mystère. Oui. Très bientôt et c'est à TF1 de l'annoncer parce que je suis pas directrice des programmes, mais ça j'en suis très très contente aussi, produit vous le savez par DMLS TV, Mathieu Vergne et Anne Marcassius. Et puis la fiction que je vais tourner là à partir de fin août puisque ça a été annoncé par TF1 Fiction. Donc c'est chouette, c'est plein de nouveaux projets. Oui, plein de choses. J'espère que vous allez trouver le temps de vous reposer un petit peu cet été, mais on a hâte de vous retrouver pour Duo Mystère, pour Masked Singer. Et puis surtout demain à 13h45, ne manquez pas ce documentaire sur RMC Découverte, les champions français aux JO de Tokyo 2021. Merci Alessandra Sublet. Merci Anissa, j'embrasse Pathy et je vous souhaite une bonne